Salut, moi c'est Bob et avec Ablanor, on a des choses à te dire. Salut tout le monde, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu avec Bob pour vous raconter tout un tas de choses. Aujourd'hui, on va vous raconter une chose simple et rapide parce qu'on a une petite humeur sur la gestion des impôts et on va parler IR et IS. On va essayer d'être rapide et concis pour que ce soit clair et simple et puis moins fouillis que la précédente vidéo sur les GAFAM où je me suis aperçu qu'on avait raconté pas mal de choses un peu de travers. Ouais, Abla, je confirme, ouais, c'était pas génial, génial, et la preuve c'est qu'on a eu zéro commentaire et pas beaucoup de vues, donc va falloir que tu te tires un peu sur les nouilles pour faire des trucs bien. Ouais Bob, ouais, je sais, mais je te rappelle que je débute moi, je sais pas faire de montage, je sais pas faire de trucs comme ça, et je prépare comme je peux, enfin, puis je fais ça un peu pour m'amuser. T'as vu, j'ai pas de Tipeee, j'ai pas de tout ça, j'ai pas, je demande pas aux gens de liker, clocher, tout ça, enfin ils savent qu'il faut le faire s'ils ont envie, et puis s'ils le font pas, bah tant pis, ça veut dire que je fais de la merde et qu'il faut que je m'améliore. Ouais, t'as tout compris, Abla, vas-y. Alors, vite fait, pour être clair et concis, parce que en fait nous sommes tous concernés, même si on n'en paie pas. L'IR, c'est l'impôt sur le revenu. Ça concerne tous les salariés, les professions libérales, les gens qui gagnent des sous par eux-mêmes. L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire à peu près toutes les entreprises. On ne va pas rentrer dans un grand déballage d'exceptions, de niches fiscales, de machins, de choses. Mais l'idée qu'on a avec Bob, vous en doutez, c'est des choses pour essayer d'améliorer notre condition. Et en plus de ça, on entre en grosse période de campagne présidentielle. Bon, c'est le cirque, hein, c'est la fête à neuneux là-dedans. Je vous invite à regarder une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Juste Milieu. Si vous avez envie de rigoler avec de la politique, alors Rémi, il est top pour ça. Vraiment, vraiment, il est top. Je vais essayer de vous mettre le lien de sa chaîne dans la description là. Là. Ah, j'aime bien, c'est marrant de faire ça. Voilà. Alors, l'idée, je vais vous montrer tout de suite une image qui s'appelle les tranches d'imposition. Toc, voilà. Alors, je suis allé pomper ça sur le site, je sais plus, des impôts ou un truc. Donc, ces chiffres officiels, c'est les impôts qui étaient prévus pour la loi de finances 2022. Donc, c'est les tranches d'imposition qu'on va payer sur nos impôts qu'on va gagner alors, je sais plus si c'est ceux qu'on a gagnés en 2021 ou ceux qu'on va gagner en 2022. Enfin, peu importe. Là, on va pas parler des chiffres, on va parler du principe. Donc, en France, on a un impôt sur le revenu qui est basé sur des tranches, ce qui veut dire qu'il est progressif. Donc, même si quand j'avais 25 ans, je gueulais après ça parce que je disais c'est dégueulasse, parce que plus tu gagnes et plus tu payes. Puis maintenant que j'ai 50 et quelques balais et que j'ai vécu, que j'ai pris un peu d'âge, un peu de mûrissement, il paraît-il un peu de sagesse, je m'aperçois que en fait c'est vachement utile. Ah, Abla, reviens sur le sujet, s'il te plaît, parce que là tu t'égares. oui, pardon. Donc, le principe des tranches, c'est euh, on gagne des sous et plus on en gagne, plus on va payer d'impôts. Parce que comme vous le voyez, tous ceux qui gagnent jusqu'à 10 225 euros dans l'année, hein, on parle de la colonne des revenus imposables, c'est l'année. Vous ne payez pas d'impôts. C'est-à-dire que si à la fin de l'année, votre revenu est inférieur à 10 225 euros, vous ne payez pas d'impôts. Ceux qui vont gagner plus vont payer de l'impôt, mais pas sur les 10 225 premiers, seulement sur 10 226 à 26 070. Vous allez payer 11% d'impôt sur cette partie-là, puis 30% sur l'autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que quelqu'un qui gagne 160 000 euros par an, tout ce qu'il gagne en plus, il enfile 45%, donc presque la moitié à l'État. Euh, Ça fait beaucoup, hein, 160 000 euros par an, hein, soyons clairs, hein, parce que ça veut dire que ça, il faut le diviser par 12, et en plus, ça c'est le revenu imposable, donc c'est le revenu brut. On va appliquer là-dessus la division du nombre de parts et de choses comme ça. Donc la première idée qu'on a eue avec Bob, c'est de se dire, ça, il faudrait faire plus de tranches, plus fines, mais avec des taux beaucoup plus importants. Moi, je me souviens, encore une fois, quand j'avais 25 ans, la plus haute tranche était de 56%. Et moi, clairement, hein, je suis assez partisan de dire, les gens qui vont commencer à gagner des 200 et 300 000 euros à l'année, il faudrait arriver à faire une tranche au-dessus de 150, 200 000. Je pense, voilà, il faudrait faire une tranche au-dessus de 200 000 où on est à 75% d'imposition. Hollande, il a voulu le faire, mais il a fait exprès de se planter, puisqu'il n'a pas compris que l'impôt sur le revenu, c'était sur un foyer.
et pas sur une personne. Oui, oui, c'était une belle fumisterie ce truc. Donc voilà, ça c'est le principe et je pense vraiment que si on veut réduire les inégalités et être plus social, être euh, plus responsable vis-à-vis de la population, il faut augmenter le nombre de tranches et monter les pourcentages sur les tranches d'en haut. Alors, certains vont me dire ah mais ça rend le calcul super complexe et qu'on dit. Je fais hop 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 hop, les mecs, on est en 2022, il y a des ordinateurs, hein. Ça c'est un tableau qui est rentré dans un coin et derrière ça se programme tout seul, ça se calcule tout seul parce qu'il y a un mec qui fait le même métier que moi puisque je suis informaticien et qui a programmé ça. Et une fois que c'est programmé, c'est programmé. Il y a juste une petite interface où on rentre les tranches, on dit tranche machin de temps à temps, tranche truc de temps à temps, tranche bidule de temps à temps. Alors, facile. Ah bah, t'énerve pas, c'est moi qui ai la grosse voix ici et qui suis censé m'énerver comme ça. Hein. Bon, on sait, les informaticiens, ils ont bien bossé, mais voilà, tranquille, quoi. Oui, t'as raison Bob. Mais ce qui me pète les noix, c'est bon là les informaticiens, oui, parce qu'ils commencent bien à me les briser ces gens-là. Ouais, oui, je parle de ma paroisse, donc là j'ai le droit d'y aller, hein. Mais c'est surtout les dirigeants, que ce soit les dirigeants dans les entreprises ou les dirigeants dans les ministères dans notre État, qui n'exploitent pas les choses correctement. Enfin, si, ils les exploitent très correctement, mais pour eux, pas pour nous. Donc voilà, en gros, vous avez bien compris le principe, hein, c'est assez simple, hein. L'impôt, en fait, vous déclarez vos revenus, il y a la division avec le nombre de parts, et après on applique les tranches avec des pourcentages dessus, et plus vous gagnez d'argent, plus vous allez en payer pour la communauté. Et c'est normal. Et c'est normal. Ou alors, partez vivre aux États-Unis si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais ne revenez pas une fois que vous aurez compris que le système social états-unien, c'est de la merde. Et donc, l'idée, c'est de se dire pourquoi on fait ça sur l'impôt sur le revenu des gens et qu'on ne le ferait pas sur l'impôt des sociétés. Parce que là, de mon point de vue, il y a une grosse inégalité. Aujourd'hui, Jean-Michel Tartemol, charpentier de son État, qui a sa petite SARL avec ses 2 employés, eh ben, il est taxé à 25% de ses dividendes. Comme Total Energy, qui depuis 50 ans dépense des milliards pour nous faire croire que le CO2 n'est pas dangereux. 25% des dividendes. Ça veut dire que Jean-Michel Tartemol, qui lui se retrouve avec, allez, je dis une connerie, 5 000, 10 000 euros de dividendes à la fin de l'année. Parce que s'il arrive à avoir 10 000 euros de dividendes, je peux vous assurer que le mec va être content. C'est qu'il a bien bossé. Eh ben, il en file 2500. Et donc, il lui en reste 7500. Mais quand Total Energy fait 10 milliards de dividendes, il file 2 milliards et demi et il lui reste 7 milliards et demi pour engraisser des mecs qui n'ont rien branlé de leur journée. Donc stop. En fait, l'un des premiers trucs, c'est stop. Si on veut sauver l'hôpital, si on veut financer une bonne éducation, si on veut rémunérer correctement les forces de l'ordre, l'armée, les éboueurs, j'en sais rien, moi, tous les gens qui nous aident tous les jours, on a 10% de notre population de fonctionnaires. On a 6 millions de fonctionnaires. En gros, ça fait en gros 10% de la population. Il faut les payer, ces gens-là. Il faut les payer pour qu'ils nous donnent un bon service, pour qu'ils soient heureux de travailler. Parce que là, pour l'instant, ils sont chiés. Moi, il y a 2 ans, je me suis pété la gueule à moto. J'ai bien vu, et c'était avant Covid, hein. J'ai bien vu, hein, les gens, ils en avaient rien à foutre de ma gueule, je suis sorti, j'ai encore des séquelles partout, j'ai mal partout, parce qu'ils en avaient rien à foutre, parce qu'il fallait qu'ils enchaînent. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est de me sauver la vie. Dans quel état est ma vie aujourd'hui? J'ai une clavicule qui est en recouvrement comme ça. Parce que les mecs, ils ont préféré m'enlever un morceau de poumon parce que j'étais en train de mourir, plutôt que de s'occuper de ma clavicule. Alors bon, effectivement, le plus important, c'est que je suis en vie. Mais avec un hôpital normalement financé, on se serait occupé autant de mon poumon qu'on s'est occupé de ma clavicule. Et pas le choix entre les deux. Donc du coup, l'idée, c'est de justement aller chercher de l'argent là où il y en a. Donc pas dans les petites entreprises qui ont besoin de cet argent pour le réinvestir, pour retravailler, mais dans les grosses qui gagnent beaucoup plus. Et on réapplique sur les dividendes, puisque l'impôt sur les sociétés est basé sur les dividendes de la boîte, et on réapplique le système des tranches avec une exponentielle pareil. Et on fait les petites tranches, les grosses tranches, et puis à la fin, les boîtes qui font des milliards et des milliards de dividendes, au lieu de les filer à leurs actionnaires qui n'en branlent pas une de la journée, ils le filent à l'État. Et comme ça, on lutte contre le Covid. Voilà, j'espère que j'étais assez clair.
J'espère que la matière est complexe, mais bon, il y a un moment, il suffit de se pencher un petit peu dessus. J'espère que j'ai réussi à vous la simplifier pour ceux qui avaient du mal avec ça. Et j'espère que l'idée vous a séduit. Merci Abla, c'est très gentil de nous avoir fait ça. Même moi qui suis un peu dur de la comprenette, j'ai réussi à comprendre comment calculer l'IR. Donc c'est sympa, ça va. Et ouais, moi je suis assez d'accord, faudrait aller piquer de l'argent au total parce que c'est des pollueurs tout pourris. Merci Bob pour ton soutien, c'est vraiment gentil. Alors les gens, je vous aime tous, je vous fais des bisous, et à la prochaine!